Je peux pas vous parler parce que j'ai pas de caméra, je peux pas vous parler. Voilà, ça va arriver. 22h48. Maintenant, nous ouvrons donc la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Nous allons revenir sur un événement qui n'a pas vraiment fait la une des journaux et pourtant il aurait dû. C'est le président russe Dmitri Medvedev qui a rendu visite à Benoît XVI hier et il y a annoncé l'établissement de relations diplomatiques entre la Russie et le Saint-Siège et ça c'est historique. Oui, alors moi je voulais y revenir parce que c'est vraiment bizarrement très important. Alors il faut bien comprendre que la Russie et le Vatican ont échangé depuis 1990, ont des représentants, c'est-à-dire qu'il y a un sous-ambassadeur de Russie au Vatican et une sous-nonciature à Moscou pour représenter le Vatican. Mais jamais dans l'histoire de la Russie et du Vatican des relations diplomatiques pleines et entières n'avaient été établies. On rappelle que le Vatican est un État. Et le Vatican est un État et que la Russie est orthodoxe. Et justement la méfiance entre les orthodoxes et les catholiques faisait que ces relations diplomatiques n'avaient jamais plus été établies. Vous ajoutez ensuite à ça 70 ans de communisme qui ne reconnaissait pas de religion, ça semblait impossible. Depuis 90 donc, ils ont des vagues de relations simplement avec l'ancien patriarche qui est mort en février, qui s'appelait Alexis II. C'était pas possible d'aller plus loin. Depuis l'élection du nouveau patriarche qui s'appelle Cyril en l'occurrence, entre nous, eh bien c'est devenu possible. Et donc voilà comment M. Medvedev a pu établir de franches relations diplomatiques. Il y aura donc une nonciature à Moscou et il y aura donc un vrai ambassadeur de Russie. On avait déjà vu des numéros 1 russes au Vatican. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont tous fait le voyage, surtout après 1990, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin. Gorbatchev a déjà rencontré Jean-Paul II. Ça, c'était en 89, juste après la chute du mur de Berlin. Quant à Poutine, il a déjà vu 3 papes, plutôt. Il a déjà vu le pape 3 fois, Jean-Paul II 2 fois, et donc Benoît XVI une fois. Quelle nouvelle de Vladimir Poutine, justement? Ça va, merci. Tout va très bien. bien. Il va très bien. Oui, il a passé. On le rappelle. Premier ministre de Russie. Vous avez vu qu'il a passé 4 heures et 1 minute à l'antenne. C'était il y a 2 jours de ça, en direct en plus, vraie performance à la télévision, vraie performance, record absolu d'endurance pour Vladimir Poutine. Écoutez, je vais vous expliquer un petit peu. C'est la 8e fois qu'il fait cet exercice. Tous les ans, il vient régulièrement parler aux Russes, les yeux dans les yeux. Bon, la dernière fois, il a passé 3 heures 8 minutes à l'antenne. Et là, il a battu son propre record, 4 heures et 1 minute. Alors, ça ressemble à Fidel Castro. Hein. Ah oui, c'est exactement ça. C'est un peu dans le même ordre. Ou vous savez, Hugo Chavez qui fait un petit peu la même chose. Tout à fait. On est dans le même genre d'épure. Alors, cela dit, la presse russe qui évidemment, il y a eu un flot de commentaires. Il y a 4 heures, il y avait des quoi commenter. J'en ai trouvé un qui est assez rigolo. C'est Commerçant qui a fait les comptes. Et alors, le Commerçant a calculé qu'il avait répondu à 87 questions sur 2 millions quand même qui lui avaient été posées. 2 millions de questions. 87 questions. Il a trouvé le temps de répondre à ça. Il a fait pas moins de 1156 propositions. 1256. Il a prononcé 17 982 mots. Mais oui. Ils ont compté. Oui, ils ont compté. Non, mais les Russes, ils n'ont rien d'autre à faire. Et ensuite, ça veut dire en tout un total de 102 985 lettres en cyrillique, bien sûr. Et de tout cet entretien, figurez-vous que la presse très injuste n'a retenu qu'une seule réponse. Laquelle ? Son intention de se représenter éventuellement en 2012. Vous pensez qu'il va se représenter tel que les choses se présentent ? Écoutez, il a dit « je vais y réfléchir ». On dirait Martine Aubry. Mais j'ai encore le temps, nous ne sommes qu'en 2009. C'est Dominique Strauss-Kahn. Oui, Dominique Strauss-Kahn, oui, c'est exactement. Je vais y réfléchir, vous pouvez le mettre dans la bouche que vous voulez, mais j'ai encore le temps, nous ne sommes qu'en 2009. Alors Medvedev, qui je vous rappelle quand même était à Rome, lui a quand même répondu, mais 1 heure après avec le décalage horaire, que lui non plus n'excluait pas de se présenter, et que donc évidemment, vous imaginez que les spéculations sur leur rivalité vont bon train. Mais oui. Mais alors le problème, c'est que de toute façon, il faut absolument pas espérer de rivalité entre ces 2 hommes-là. Ils forment un espèce de numéro de duettiste parfaitement rodé. Ça dure depuis quelques années. En 2011, je peux vous assurer qu'ils choisiront ensemble quel rôle donner l'un à l'autre. En fait, d'ailleurs, c'est même Medvedev qui l'a dit. Sitôt après avoir dit « j'y réfléchis moi aussi », il a expliqué le tout, c'est que ce soit Poutine ou Medvedev, il parle de lui à la 3e personne du singulier, qui l'emporte. Donc comme ça, les choses sont claires. Il y a donc 2 solutions. Soit Medvedev se présente et fait un 2e mandat, et puis Poutine continuera Premier ministre. Soit c'est Poutine qui en a un petit peu assez, parce que là c'est bon, il est un petit peu rencard. Il décide de se représenter, et donc Medvedev deviendra... Premier ministre. Exactement. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il se contenterait d'un poste un petit peu moins important que président de la République. C'est l'hypothèse la plus probable. C'est l'hypothèse la plus probable pour une raison très simple, c'est que la constitution russe vient d'être changée en 2008 et que le prochain mandat d'un président, ce sera 6 ans. Et renouvelable une fois. Donc ça va faire, comme le New York Times a calculé, Medvedev-Poutine jusqu'en 2024. Oui, vous vous rendez compte, il aura 71 ans. Le temps de prendre sa retraite. Qui ? Lequel ? Poutine, il aura 71 ans. Le temps de prendre sa retraite et devinez qui aura juste derrière.
Avec 10 ans de moins. Laissez-moi deviner, Dimitri... Medvedev, vous avez parfaitement raison. Donc on a fait, c'est Poutine-Medvedev forever. En même temps, des âges pareils, les Russes ont l'habitude. Je vous rappelle que le Kremlin s'était transformé en vaste centre de gérontologie à la fin des années 80, au début des années 80. Oui, tout à fait. Tchernyenko, Andropov, tout ça, c'était pas... Exactement. Enfin, cela dit, c'est vraiment le petit père des peuples, la Congrès. Ils ont inventé l'élection un peu pour réunir les mêmes personnes. Joseph serait fier de Vladimir. De Vladimir et de Dimitri. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Merci, je vous souhaite un bon week-end. Il est 22h53. Vous restez bien calés sur iTélé. Dans quelques instants, nous ouvrons votre longue